Enfin des bonnes nouvelles pour les voyageurs. Sur les écrans, trafic quasi normal. Après 3 jours de perturbations, les TGV et les Ouigo circulent tous depuis ce matin. Seuls les TER et les intercités sont encore légèrement impactés selon les régions. Les usagers respirent. Tout le week-end, je pensais, je craignais de ne pas pouvoir la voir, puis finalement ça va. Hier déjà, j'étais supposé partir pour Lyon et mon train il était supprimé. Et voilà, c'était un vrai problème et j'ai dû reporter mon voyage pour aujourd'hui. Et donc voilà, donc je suis content que ouais, tout est repris bien. Des voyageurs soulagés. Mais le bras de fer, lui, continue entre syndicats et direction de la SNCF sur la nature du mouvement, droit de retrait ou grève sauvage. Pour les syndicats, les conducteurs qui ont refusé de travailler ont exercé leur droit de retrait légitime. En cause un accident mercredi entre un TER et un camion. Le conducteur du train était ce jour-là le seul agent de la SNCF à bord. Oui, il s'agit bien d'un droit de retrait parce que oui, il y a un véritable danger et oui, il est incontournable de revenir et de permettre en tout cas aux conducteurs d'être accompagnés au moins d'un contrôleur dans tous les trains. Pour la direction, au contraire, ce mouvement national s'assimilait à une grève sauvage sans préavis. Dans une interview au journal Le Parisien, ce lundi, le patron de la SNCF met en garde. Dès lors qu'un conducteur gréviste a été qualifié en absence irrégulière, il y aura naturellement une retenue sur son salaire de l'ordre de 70 à 100 € par jour. Une fermeté soutenue par le gouvernement. Il y a eu de manière évidente un dévoiement de la possibilité d'exercer ce fameux droit de retrait. Au fond, on a vu le droit de retrait s'exercer soit dans des trains où il y avait de toute façon toujours plusieurs personnes à bord, je pense en particulier au TGV, soit dans des trains où depuis 30 ans le système existe avec un agent SNCF à bord du train. C'est le cas des trains qui circulent en Île-de-France. Les conducteurs de la SNCF sont-ils allés trop loin en se mettant en grève illégalement? Des accusations rejetées par les syndicats. C'est un juge qui est censé dire si on respecte ou pas la loi, donc il propose de nous attaquer en justice, allons-y en justice. Nous on sait qu'on est dans notre bon droit et on sait qu'on est là pour assurer la sécurité des voyageurs. En toile de fond de ce conflit des cheminots, un climat tendu au sein de l'entreprise depuis plusieurs mois. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu déjà 3 mois de grève à la SNCF, qui n'ont pas empêché d'ailleurs la réforme du statut, la transformation de la SNCF en société anonyme, l'ouverture à la concurrence. Et qui ont coûté 20 millions d'euros par jour. Absolument. Et ensuite, il y a cette fameuse réforme des retraites qui va arriver dans quelques temps. Une réforme des retraites contre laquelle les syndicats de la SNCF sont déjà vent debout. Le 5 décembre, ils participeront à la journée de mobilisation nationale contre le projet du gouvernement, aux côtés des salariés de la RATP notamment.